Hello, coucou à tous, bonjour les vierges, on est ensemble là pour votre guidance d'octobre 2021, la guidance générale. Donc ça peut pas parler à tout le monde, vous prenez uniquement si ça vous parle, ok? C'est hyper important. Notez que ce mois-ci, je ne fais pas d'extension sur les tirages généraux. Donc je vous invite à aller voir dans la playlist votre ascendant, votre signe lunaire si vous voulez davantage de précision. Ou bien sous la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées, ok? Allez, ça commence déjà à parler pour vous, donc les vierges, pour octobre 2021. On y va. Oh, c'est quoi ce truc? C'est un gros, on aurait dit un frelon. Alors, c'est parti. Adversaire, sagesse. C'est marrant. Ok, vous le savez, pour ceux qui me connaissent, et vous avez l'habitude avec moi, dans les tirages, les guidances, canalisation, orographe et toute autre chose en lien avec la médiumnité, tout fait partie de votre guidance. Et cet insecte qui est rentré, qui a fait beaucoup de bruit et qui s'est présenté à moi un peu genre vous d'un coup, il s'est rebarré. Et ça m'a dit un peu la même chose que ces deux cartes, l'adversaire et la sagesse, que je vous montre. Je vais regarder après le dos de deck. Plus de peur que de mal. L'ennemi n'est pas si redoutable que ça, j'aurais envie de dire. Donc voilà, les vierges, c'est... il y a peut-être quelque chose qui vous a perturbé, qui vous a bloqué, qui a entravé des projets, des envies, des rencontres, on me dit, je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être des choses qui ne se sont pas passées comme vous le vouliez, au rythme où vous le vouliez, ou des choses comme ça. Maintenant, c'est comme s'il y avait une forme de relativisation, c'est ok, c'est pas grave, les choses sont juste telles qu'elles sont et c'est pas si pire que ça, quoi. C'est pas si grave peut-être que ça en a l'air. J'ai fait de ces problématiques quelque chose qui était peut-être trop important et je relativise. J'en prends bonne note et je passe à un stade, à un mode de fonctionnement maintenant qui est plus apaisé, quoi. Il y a comme une forme de modération par rapport à ce qui pourrait être considéré comme un adversaire. Évidemment, un adversaire n'est pas forcément une personne. Ça peut être un tempo, ça peut être des pensées, ça peut être soi-même. Hein. Ok? On a la foudre ici. Alors, ce que j'aurais envie de vous dire ici par rapport au message, c'est que cet état d'être-là, il n'est peut-être pas immédiat au mois d'octobre. Vous allez peut-être passer par celui-ci. Mais vous allez vous rendre compte que celui-là ne mène pas bien loin. Mène nulle part, voire. Au contraire, le mode énervement, le mode lutte, le mode colère, explosion, ne fait que vous ralentir. En fait, vous renforcez le blocage, vous renforcez l'adversaire. Ok, c'est vraiment ce qu'on me dit. Et sous la foudre, j'ai une autre carte qui me parle de ça. D'accord? Ça vous empêche d'avancer. Donc, essayez de voir en quoi ce message vous parle. Voyez si ça vous parle déjà. Il y a vraiment une notion que peut-être il y a ce mode de crispation, de cristallisation, de focus sur le problème qui ne fait que renforcer le problème. Là, on vous invite à faire le vide, en fait, avec cette sagesse, à laisser couler, laisser pisser un peu le blocage. Vous allez ça se dit pas, mais désintensifier. Je pense pas que ça existe. Vous allez lui donner moins de force. Beaucoup moins de force. Ok, les vierges? Allez. On y va, c'est parti. Concrètement dans la matière, comment ça se passe pour vous?
Il est facile à mélanger. J'adore ce jeu. Comment ça se passe pour vous? Tac, tac, tac. Ok. Je vais pousser ça. Vous avez vu, je pousse ça et ça fait en sorte que tout à coup, on ait accès à la sagesse et pas à l'adversaire. J'adore. C'est magique, hein? Allez, c'est parti. Purée, mais c'est hyper drôle. Enfin, je sais pas. Cette carte-là est tombée dans quasiment tous les tirages. Et elle est tombée systématiquement à l'envers. Je la remets à l'endroit. On verra pourquoi. Dans un premier temps, donc on a le 4 de coupe, la reine d'épée, le 3 d'épée, le cavalier de denier, le 7 de coupe et le 3 de bâton. Il y a une forme de rigidité chez vous. Hein. Encore une fois, hein, c'est ce que je vous disais là. Hein. Il y a une rigidité qui fait que vous êtes braqué parce que vous avez été blessé. Il y a une blessure qui vous a comprimé, compressé, braqué. Vous aimeriez bien rouvrir votre porte, mais la seule chose que vous voyez, auquel vous ayez accès, c'est votre blessure. Et il y a un focus là-dessus qui, je pense, n'est pas vertueux, qui est vicieux. Peut-être que quelqu'un vient à vous, concrètement, mais vous ne savez pas quoi en faire. Pourquoi vous ne savez pas quoi en faire? Parce que vous êtes vous renforcez ce blocage par un énervement. Peut-être cette personne est la personne qui vous a blessé et revient vers vous, peut-être encore un peu confus, et vous n'êtes pas en mesure de... Parce qu'il est quand même tombé à l'envers, donc je le remets à l'endroit, mais c'est comme si on vous dit, mais observe avec calme, mais là pour l'instant vous êtes un peu énervé, vous n'y arrivez pas trop, d'accord? Du coup ça crée un peu ce chaos qu'on a en d'autres decks, ça crée un peu... peut-être que vous êtes réfractaire à l'idée que cette personne soit dans votre vie pour l'instant parce que ça vous énerve, parce que ça vous rappelle systématiquement les blessures, que vous en avez marre, que vous avez envie de passer à autre chose, d'être dans quelque chose de plus clair. Mais pourtant, là, il y a quelqu'un qui vient... ou alors c'est vous qui allez de manière plus calme. Non, je pense pas. Vous avez la foudre. Non, il y a un truc qui vous énerve. Il y a un truc qui vous énerve suite à une blessure qui vous a rigidifié. Si ça vous parle. Et là, on vous recommande de quand même peut-être prendre le temps avec plus de sagesse d'observer la situation. Mais vous grincez un peu. Vous voyez, vous êtes non, je suis pas sûre. Là, ça me saoule. J'ai besoin d'une pause peut-être, je sais pas, un truc un peu comme ça. Ça vous a perdu un peu, hein, cette histoire. Ça vous a rigidifié et braqué. Je sais pas dans quel domaine on est. Vous avez été blessé. Sentimentalement parlant. On est comment les vierges? Ça fait beaucoup de cartes. Ah, remarque, ça va. Ok, ça s'arrête là, ouais. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Ça veut peut-être dire que vous allez avoir accès à cette sagesse durant le mois d'octobre, peut-être plus rapidement que vous ne pensez, si vous cessez de vous rigidifier et de vous mettre en colère. Pas de jugement, hein, c'est un tirage de cartes, enfin je veux dire, c'est... voilà. On a tous le droit d'être en colère, d'être rigide par moments. Voilà quoi, c'est des... Bref. En fait, là, on vous montre bien que le 7 de denier, c'est une carte lente. Ok ? C'est une carte lente
patiente, où on fait confiance dans le fait que les choses vont émerger, vont avancer. Et c'est vraiment cette histoire de temps, de patience et de calme. J'en reviens au calme, d'accord? Que vous allez obtenir satisfaction, que vous allez sortir vainqueur, entre guillemets, avec le 6 de bâton, de la situation. Il y a apaisement et réjouissance. Il y a victoire sur la colère. Avec le 10 de denier, oui, là, clairement, on est en haut de la, je sais pas, la sculpture. On est en haut de tout ça, on est au-dessus de ça, on a passé des étapes, on a stabilisé les choses, on a évoqué les choses concrètement, je veux dire, on n'en est plus franchement au fruit du hasard, vous voyez, les choses ont été posées les unes après les autres et on est dans une structure qui fonctionne. C'est, je pense, grâce au calme, à la patience et à toute la sagesse mise à l'œuvre pour que ça se produise. Une fois que tout ça est en place, on a affaire ici à 2 arcanes majeurs. Il y a le chariot et le battleur. C'est comme si passer le tumulte et être revenu dans le calme, vous avez là l'opportunité d'avoir à nouveau un timing, un espace-temps qui change, c'est-à-dire une accélération à nouveau. On a un espace-temps qui ralentit, qui se calme, et puis tout à coup, paf, comme on a réussi à faire ça, c'est pas sous condition, ça m'énerve quand je fais des phrases comme ça, mais on est passé par là, il y a quelque chose qui s'est tempéré, et on accède à de nouveau un rythme qui s'accélère. Projet qui reprend, quelque chose qui redémarre, hein, parce que j'ai quand même le battleur qui est là, le magicien qui est là. Donc on a une propulsion énergétique, une avancée énergétique qui est forte, où on peut redémarrer quelque chose. On y va, sentimentalement, c'est ok. Je remets de l'énergie au niveau sentimental, je fais en sorte que ça marche, je fais ma tambouille, et j'y vais, je mets de l'énergie dedans. Ok ? Donc il y a quelque chose comme ça. Passer la colère et tout ça. On va professionnellement. Après, la colère, peut-être qu'elle est dirigée vers autre chose que quelque chose de sentimental. Hein. Professionnellement, on est comment, les vierges? Tiens, 10 de denier, le monde, pas sympa. Hein. Le 3 de bâton. Oh, bah, c'est beaucoup, mais il y a un truc. Le 9 de bâton, l'as de coupe, le 10 de bâton et le 7 de coupe. Ok. Donc, il y a des choses qui sont en corrélation avec la première ligne, ok? Puisqu'on a le 3 de bâton qui est là, on a le 7 de coupe qui est là. Il est possible qu'il y ait des choses qui vous énervent peut-être dans le monde matériel, dans le monde financier, dans le monde professionnel. Peut-être que vous avez un projet qui n'avance pas assez vite, ça vous énerve, ça vous rend dingue, vous commencez à vous crisper. Pourtant, concrètement, il y a quelque chose qui avance, mais c'est un peu flou, et du coup, ça vous énerve. Bon, on vous dit, ne vous énervez pas, hein. Patience, patience. Vous voyez, ici, ça marche, la patience. Ok, tout roule professionnellement. Il y a de quoi... ou dans votre projet, je sais pas, mais il y a de quoi y aller, c'est ok, ça s'ouvre, ça va démarrer. On arrive à un stade où il y a tout là, il y a tout qui circule, le truc se met en place. Vous pouvez maintenant regarder les choses se mettre en place. Vous avez juste peur d'être déçu, j'ai l'impression, peur que ce soit lourd, peur de pas avoir les reins assez solides, j'ai presque l'impression. Je sais pas si ça vous parle.
peur de ne pas tenir le coup. Hein. Pourtant, il y a quelque chose qui se met en place. C'est juste des peurs qui sont est-ce que ça va être OK? Est-ce que je vais tenir le coup, moi, et personnellement, émotionnellement, dans ce projet? Parce que là, ça y est, ça part, hein, ça y va. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, le Béline? Ne soyez pas victime d'une dépendance. Prenez du recul. Arrêtez de rester focus sur le fait de pas y arriver, d'être purée, il y a trop de trucs, de pas y arriver, d'être empêché, d'être en colère. Non, il faut prendre du recul vis-à-vis de ça. C'est comme ça que les choses vont s'alléger véritablement. Il y a la paix, il y a le fait d'être passionné qui est là, il y a le fait de découvrir de nouvelles choses, de prendre de la hauteur. Et puis, il y a le fait... vous passez par des phases karmiques, on vous dit, d'accord? Il faut accepter ça, que parfois les choses ont des rythmes qui changent. Il y a des changements de rythme chez vous, hein, je vais les mettre comme ça, sur le tirage d'octobre. Ouais, vous êtes plutôt passionné, vous voulez que ça aille vite. Il y a un truc un peu comme ça. C'est ça qui est à calmer. Il faut du calme là pour vous, du calme. Alors je sais pas ce que va vous dire le surrender. Deux choses visiblement. Alors, on a le fait de vous en remettre un petit peu. Priez depuis votre cœur, d'accord? Demandez à l'univers un petit peu, arrêtez de vous énerver pour oui ou pour non. Vraiment, vous pouvez avoir de l'aide de par vos guides, de par ce qui vous voulez, de demander et vous recevrez, d'accord? Et n'ayez pas peur du changement. Il y a des choses qui bougent, le rythme peut bouger. Soyez ouverts à tout ça, d'accord? Faites confiance à votre intuition, on vous dit. Voilà mes chères vierges, j'espère que ça vous a parlé. En tous les cas, merci de votre écoute. Merci de vous abonner, de liker, d'activer les cloches de notification pour être averti dès que je fais des tirages. C'est un vrai soutien pour moi, vraiment, et pour la chaîne évidemment. Donc je vous en remercie grandement, ainsi que les commentaires que je lis à chaque fois. Voilà, donc à la fin de la vidéo, vous avez accès aux playlists et sous la vidéo à mes coordonnées et à la formation de tarot que je propose en tarot intuitif. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite et portez-vous bien.